C'est parti. Bonjour à tous, avec ici ce support, une partie exercice numéroté 1, 2, 3, 4 et des renvois vers le haut sur les parties du cours. Alors, exercice numéro 1, indiquer quelle fraction du rectangle est colorée. On parle bien évidemment des fractions. Eh bien, ici, cette figure est partagée en 6 parties égales. Donc nous parlerons de sixième. Et sur ces 6 parties égales que compte la figure, j'en prends seulement 5. Donc la fraction sera 5 sixièmes. Sur cette figure B, la figure est partagée en 8 parties égales. Nous parlerons donc de huitième au dénominateur. Et nous en prenons combien? 1, 2, 3. Donc le numérateur vaudra 3. Définition donc d'une fraction, c'est une écriture sous la forme A sur B. Ici A vaut 5, B vaut 6. A sur B. Le 6 s'appelle le dénominateur, c'est le nombre de parts que compte la figure ou l'unité. Et le 5, c'est le nombre de parts que je prends. A et B sont des entiers. Et bien évidemment, B ne peut pas être égal à 0. Pour ces fractions-ci, il nous faut définir quelles sont celles qui ont pour dénominateur 6. Donc dénominateur donne son nom à la fraction 6 septièmes, 7 sixièmes, 6 41e, 13 sixièmes, 7 23e. Pour dénominateur 6, pour numérateur 7, donc 7 23e et 7 sixième. Ici, nous complétons cette demi. Quelle est son écriture fractionnaire? Donc, on entend demi, on compte donc en demi. Donc, le 2 va apparaître au dénominateur. Et il y en a 7. Alors, l'écriture décimale, on l'obtient en posant la division. 7 divisé par 2. Donc je divise 7 unités en 2 parties égales. Dans 7, combien de fois 2? Il y va 3 fois. Chaque partie comptera au moins 3 unités. 3 fois 2, 6 ôté de 7, il reste une unité à partager. Cette unité, je la transforme en 10 dixièmes en abaissant un 0. Je place la virgule. Dans 10 dixièmes, combien je peux 10 dixièmes, je le partage en 2. Il y va 5 fois. 5 fois 2, 10, il reste 0. L'écriture décimale, c'est donc cette écriture-ci, qui est le résultat de la division avec une division qui tombe juste. 3 quarts, écriture fractionnaire, 3 divisé par 4. De la même manière, l'écriture décimale, je pose la division, 3 divisé par 4. Je divise 3 unités en 4 parties égales. C'est pas possible. J'abaisse donc un 0. Dans 30 dixièmes, avec 30 dixièmes, je peux le partager combien de fois en 4 parts égales? Eh bien, chaque part va compter 7 dixièmes.
7 fois 4, 28. Au t de 30, il reste 2 dixièmes à partager, que je transforme en 20 centièmes. 20 centièmes divisé en 4, chaque part, on prend 5. 5 fois 4, 20, au t de 20. La division tombe juste. J'ai ici au quotient un nombre décimal. Un nombre, une division, le résultat de la division est un nombre décimal. 9 cinquièmes. Ah, je viens de le dire, donc ici on marque 9 cinquièmes. Et l'écriture décimale, eh bien, on fait également la division. Dans 9, combien 2 fois 5. Il y va une fois 5. 5 au t de 9. Il reste 4. J'abats le 0. Donc il restait 4 unités que je transforme en 40 dixièmes. 40 dixièmes divisé par 5. Il y va 8 fois. 8 fois 5, 40. Au t de 40, 0. 1,8 est un nombre décimal. C'est l'écriture décimale de l'écriture fractionnaire 9 cinquièmes. Ensuite, 3,25 en écriture décimale. Là, la question est un peu plus compliquée. Il faut voir que 3,25, c'est égal à 3 plus 0,25. Et 0,25, par expérience, on sait que c'est un quart. Donc ça fait 3 plus un quart. 3 unités. Ces 3 unités, chacune, c'est 4 quarts. Donc 3 fois 4 quarts, ça fait 12 quarts. Multiplié par un quart, plus un quart, j'ai donc un résultat de 13 quarts. J'utilise maintenant exercice numéro 4. Ah, je reviens sur le cours. Donc quand j'écris exercice 3, quand je lis un quart, j'écris la fraction, le dénominateur 4, j'en prends 1. L'écriture décimale est 0,25, comme on l'a dit, par expérience. Quand je lis un tiers, j'écris la fraction 1 sur 3. Et cette division, 1 sur 3, si on la pose, elle ne se termine pas. Le résultat de la division de 1 divisé par 3 n'est pas un nombre décimal, c'est un nombre rationnel. Parce que dans 1, combien de fois 3 ? Il y va 0 fois, 0 fois 3. 0, au t de 1, il reste une unité à partager, bien évidemment. Dans 10 dixièmes, combien de fois 3 ? Il y va 3 fois, 3 fois 3, 9. Il reste 1 dixième, que je transforme en 10 centièmes. Dans 10 centièmes, combien de fois 3 ? Il y va 3 fois, 3 fois 3, 9. Au t de 10, il reste 1 centième à partager, que je transforme en 10 millièmes. 10 millièmes divisé par 3, 3 millièmes. 3 fois 3, 9 au t de 10, etc., etc. On se retrouve ici avec un reste à ce niveau-là qui est toujours le même. Donc l'écriture de ce nombre, on pourra la faire figurer sous cette forme-ci. Ce n'est pas un nombre décimal puisque la division ne se termine pas. C'est un nombre rationnel. Un arrondi décimal au centième près,
de ce nombre-ci, j'en ai un de cette manière, arrondi décimal au centième près par défaut et par excès, la valeur excédentaire, ou qui excède 0,34, 0,33 ou 0,34.